Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo qui va être une première vidéo d'une série de 3 où je vais vous présenter les livres que j'aimerais sortir de ma pile à lire durant 2025. Au début, je voulais vous tourner une vidéo comme il est de coutume, les 25 livres à lire en 2025, mais il y en a un peu plus. J'ai pas réussi à me décider à 25 livres, donc il y en a 55. Je les ai divisés en catégories et aujourd'hui, je vous présente ces pavés. Quand je dis pavés, c'est plus de 600 pages que j'aimerais absolument lire durant cette année. Le premier ouvrage qui fait partie de cette liste de 15 pavés pour 2025, c'est Douglas Kennedy avec La poursuite du bonheur. C'est un livre que vous avez vu passer il n'y a pas si longtemps dans l'un de mes vlogs parce que je l'avais trouvé en boîte à livres. Le roman a l'air de se composer de 2 parties. En tout cas, il y a un début d'histoire avec 2 personnages, un homme et une femme qui vont se rencontrer. On est à Manhattan dans les années 40 et on est pendant la guerre, parce que je crois que c'est en 1945 ou quelque chose comme ça. Et après, on va faire un bond dans le futur et on va être un demi-siècle plus tard, c'est ça, avec une héroïne qui va tomber sur une photo qui va bouleverser un peu son quotidien. Je me souviens plus très bien du 4e de couverture, mais elle va être amenée à faire des recherches pour savoir qui est cette femme sur cette photo. J'ai également intégré dans cette liste L'art de perdre de Alice Zeniter. On va être dans la thématique de nouveau familiale, puisque Naïma, qui vit en France, se rend compte qu'elle n'a aucune idée de ses origines. À la base, elle est algérienne, mais du moment où son père est arrivé en France, il a plus jamais parlé de ce pays qui est l'Algérie, et apparemment elle va chercher à découvrir quelles sont ses origines et tout ça, et peut-être en apprendre un peu plus sur son père. Dites-moi si vous avez lu ce roman et si vous l'avez aimé. Toujours en littérature contemporaine, j'ai intégré à cette liste un roman que je voulais lire l'automne passé, en novembre sauf erreur, et j'ai pas eu le temps de le lire et il m'intrigue toujours autant. C'est un roman de Melissa d'Acosta, il s'agit de La doublure. Il y a des avis assez mitigés sur ce livre. Moi, j'avais adoré Tout le bleu du ciel que j'ai lu d'elle. Là, on est apparemment dans un tout autre registre avec, il paraît, des passages assez dérangeants. Donc voilà, je suis curieuse et j'espère le lire cette année. Un auteur que j'avais terriblement envie de découvrir l'année passée et à nouveau, c'est passé à la trappe, mais cette année, j'ai vraiment bon espoir. C'est un auteur qui est décédé il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si c'est il y a 2 ans. C'est bien dommage, c'était une personne extraordinaire que je suivais sur les réseaux sociaux. Et d'après les notations de ses romans, apparemment c'était un très grand écrivain. Je ne doute pas que je vais adorer Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. J'ai d'autres romans de cet auteur dans ma pile à lire, mais c'est celui-là que j'ai vraiment envie de découvrir cette année. Vous l'avez vu passer dans mon dernier book haul sur la chaîne. Il s'agit de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie que j'ai acheté dernièrement et que j'ai hâte de découvrir également. Je sais qu'elle a écrit d'autres romans qui ont eu énormément de succès aussi et voilà, je vais me lancer cette année dans la découverte de cette autrice que je ne connais pas non plus. Un livre maintenant de passer 1200 pages qui faisait également partie de mon dernier book haul. Il s'agit de Le cœur ne cède pas de Grégoire Bouillier. Souvenez-vous, le résumé, c'était cette femme qui s'enferme chez elle et qui arrête de manger sauf erreur. Et elle va écrire, faire un journal sur son agonie jusqu'à sa mort. Elle va être découverte, donc décédée chez elle. Et ça a l'air d'être une enquête un peu sur qu'est-ce qui s'est passé, qui est cette femme, pourquoi elle a fait ça. Ça a l'air, voilà, pour moi c'est très très intriguant et j'ai hâte de le lire. Encore une lecture que je repousse depuis très longtemps et qui me fait toujours terriblement envie parce que je pense que ça va être un roman avec une ambiance très particulière. Il s'agit du Prince des Marais de Pat Conroy. Je ne crois pas avoir déjà lu Pat Conroy et j'avais acheté il y a fort longtemps Le Prince des Marais parce qu'il est très très bien
noté et je n'ai entendu énormément de bien. Donc voilà, il est aussi très très gros avec passé 1000 pages. Dites-moi si vous l'avez déjà lu et si vous l'avez aimé. Tant qu'à faire, je me suis aussi glissée dans cette pile à lire Confiteor de Jaume Cabré qui était également dans mes derniers achats, dans mon dernier book haul, je vous l'ai présenté. Il me fait un petit peu peur parce qu'il paraît que la prise en main est un peu difficile. Je vous l'ai déjà expliqué, mais voilà. Comme je disais, j'irai gentiment et puis je pense que ça veut aller. On est ici dans de la littérature, ça se déroule, l'histoire je crois se déroule en Espagne. Et comme il me semble, hein, et comme je suis d'origine espagnole, eh ben forcément ça m'intéresse. Je souhaiterais aussi lire Melnitz de Charles Levitsky, qui a reçu le prix du meilleur livre étranger, je ne sais pas en quelle année. Et ce livre, il traîne aussi dans ma pile à lire depuis un sacré moment. Je suis très curieuse de le découvrir puisqu'on va y suivre une fresque familiale avec une famille juive qui vit en Suisse. Donc vu que je suis en Suisse, ça m'intéresse beaucoup également. Comme voilà, les romans qui se déroulent en Espagne. Et ce livre traîne vraiment dans ma palle depuis trop longtemps et voilà, il me tente toujours autant. J'espère que ça va être bien traité, mais je pense que oui, vu qu'il a reçu des prix et je crois que j'en ai lu de très très bons avis à l'époque. Et puis, ben voilà, je vous en redonnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. J'espère vraiment que la plume va me plaire. La couleur des sentiments de Catherine Stockett, également dans ma palle depuis perpète. Il a l'air vraiment génial ce livre. On va être avec une histoire, si je me souviens bien, où ben, on est dans les années où ben, voilà, les Noirs font encore le ménage chez les Blancs et ils osent très certainement pas prendre le bus, enfin s'asseoir à la même place dans les bus que les Blancs. C'est très compliqué pour eux et on va avoir, suite à un événement, une alliance qui va se faire entre deux jeunes filles noires et une jeune fille blanche afin de découvrir, dénouer un mystère. Je ne sais plus très exactement, j'ai pas envie de relire le quatrième, mais voilà, il me tente toujours autant. Je l'ai dans une édition chez Babel et voilà, j'espère aussi le sortir cette année comme tous les autres, bien évidemment. Ensuite, je me suis glissée 2 romans de John Steinbeck. Jusqu'à maintenant, je n'ai lu que La Perle de cet auteur et j'ai dans le collimateur depuis fort longtemps Les raisins de la colère, mais que j'ai pas réussi à sortir encore à ce jour, ainsi que À l'Est d'Éden, qui a été adapté, je crois, au cinéma. Et puis voilà, il me tente trop. J'espère que ça va me plaire. En tout cas, la plume de Steinbeck dans La Perle m'avait beaucoup plu. Et là, on va partir dans 2 choses complètement différentes, je crois. Voilà, je ne sais plus exactement de quoi ça parle. Je suis désolée. Et maintenant, il y a également un livre qui me fait un petit peu peur, mais qui est apparemment un classique. C'est devenu un classique de la littérature allemande, je crois. C'est Doris Lessig avec son Carnet d'or, qui a reçu le prix Nobel de littérature. Je ne sais pas en quelle année non plus. J'ai pas mes lunettes. Je sais peut-être marqué au dos, mais j'arrive pas à lire. Donc voilà, le Carnet d'or, c'est un livre que je ne vois absolument jamais passer nulle part. Encore un auteur, enfin, de la littérature allemande avec Thomas Mann et les Buddenbrook, je ne sais pas si on prononce ça comme ça. Les Buddenbrook, c'est le nom d'une famille, il me semble, si je me souviens à peu près du résumé. Et on va les suivre, ça va être un peu le fil conducteur de ce roman. On va suivre donc cette histoire familiale, mais également c'est sous prétexte de nous montrer un petit peu la société de l'époque. Et voilà, ça peut être super intéressant aussi. J'ai hâte de le lire. Je crois que j'ai jamais lu de Thomas Mann non plus, donc ça sera une découverte pour moi. Et pour terminer, un mastodonte de la littérature classique avec un Tolstoï qui fait ma foi aussi passer 1000 pages avec Anna Karénine, qui est un roman que j'ai envie de découvrir également depuis super longtemps. J'en ai entendu tellement de bien. On va donc suivre le destin de Anna Karénine. Je me souviens juste avoir lu dans le 4e de couverture que
on ne peut pas comparer. Il y a des gens qui comparent Anna Karenine avec Madame Bovary, mais les deux personnages, malgré que la thématique est similaire, les deux personnages sont totalement différents. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté 15 romans de plus de 600 pages. J'espère que peut-être ça vous aura donné des idées lecture. Si vous êtes comme moi et que vous aimez parfois vous plonger dans des longs livres qui vont vous accompagner pendant des jours, qui vont vous marquer, vous imprégner d'une atmosphère. Je suis passée un peu rapidement sur ces bouquins. J'ai fait le choix de ne pas vous lire de résumé parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue et j'avais peur que ça soit un peu ennuyeux pour vous de m'écouter vous lire des résumés de livres. Je pense que vous trouverez facilement sur internet ces résumés si vous avez envie de vous y pencher un peu plus. Voilà, cette première vidéo de cette trilogie que je vous prépare est terminée. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie parce que normalement elle ne devrait pas être très longue cette vidéo. Et je vous dis à très vite par ici ou ailleurs et surtout prenez soin de vous. Salut!